Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello la famille! Hello la famille! On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo qu'on va commencer en famille et après on va terminer en couple. Vous les avez vus tout le temps parler de pâtisserie et autres. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est lié à l'éducation. Et ce sujet-là, on ne pouvait pas l'aborder sans eux. Notamment, on va parler des différents niveaux de langage et des gros mots. La vulgarité. Voilà, aussi la vulgarité. Est-ce qu'il faut employer des mots vulgaires? Est-ce qu'on peut employer des mots vulgaires devant ses enfants? C'est ça un peu le sujet du jour. Et moi, je dois avouer que je suis un peu celui qui parle le plus avec des mots vulgaires. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, ouais. Ouais, plus que papa, plus que maman? Oui. Beaucoup maman, plus? Bah oui. Maman, elle en dit pas beaucoup, alors là, pas du tout. Mais toi, j'en dis vraiment beaucoup. Ah ouais, ça c'est aussi à cause de la musique que j'écoute. Ah oui. Ouais. Et parfois, tu dis... Quand tu sais pas ce que tu dis, mais tu dis. Comment ça? En fait, Oui, tu dis, mais tu sais pas ce que tu dis. tu le dis, mais tu n'y penses pas, c'est ça qu'elle veut dire. Ah, d'accord. Je prononce des gros mots comme ça sans penser à ce que je suis en train de dire, que je suis en train de dire un gros mot. Ok, d'accord. Sans y penser. D'accord, oui, ça peut arriver, effectivement. Et donc, est-ce que ça vous choque quand je dis les gros mots? Oui. Oui, pourquoi? Pas trop. Alors, toi, Kimia, pourquoi ça te choque? Parce que toi, normalement, moi, je croyais que t'étais un père qui disait jamais de gros mots. Parce que pourtant, papa, il doit jamais dire de gros mots. Oui. D'accord. Et toi, Elika? Ben, moi, ça me choque pas trop parce que vu toutes les musiques que t'écoutes, Ouais. Qu'est-ce que sont les musiques que j'écoute? elles ont des gros mots. Toutes les musiques que j'écoute, ouais, les musiques que j'écoute, c'est souvent des gros mots. Oui. Comme quel rappeur dit beaucoup de gros mots? Dossé. Dossé, hein? Il dit trop de gros mots, Dossé. Oui. C'est abusé. Oui. Mais maintenant, quand il y a Dossé, quand même, je zappe. Pour vous, non? Ah oui. Quand même. Et parfois, quand t'as dit quelque chose, t'as dit Voilà, je dis au lieu de dire le gros mot. Bah voilà, quand même. Mais donc, et vous, est-ce que vous avez le droit de dire des gros mots? Non. Non? Tu vas nous D'accord. taper sinon. Je vais vous taper? Est-ce que moi je vous tape? Oui, tu Non. me pinces. Toi, tu le penses, mais moi, non. Moi, non. Donc toi t'as de la chance quoi, jamais, elle t'en pense jamais quoi. T'as mon petit Quand moment. tu lui fais rien, moi, je dois tout absorber. Et Malaika aussi, moi, je vais me fâcher. Ah, elle va se fâcher maman Ghana. Alors, ok, d'accord. Donc vous n'avez pas le droit de dire de gros mots. Et quand vous serez grand, vous allez dire des gros mots? Si on connaît tous les mots, si on connaît les mots qui sont dans la France, Les gros mots ils sont pas dans la France? les mots où on peut parler C'est-à-dire, du niveau. qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire, quand elle dit, on doit connaître pas mal de mots, donc ça veut dire du langage soutenu. D'accord, je On doit comprends. connaître beaucoup de mots pour dire des gros mots. D'accord. Oui. Et t'avais dit aussi, il y a un mot où on peut dire un gros mot. D'accord, c'est-à-dire, des fois, au lieu de dire un gros mot, il y a d'autres mots qu'on peut dire à la place. C'est ça que vous Oui, voulez on le dire? remplace. Exactement, exact. Comme quoi, par exemple? Quel mot remplace les gros mots? Les mots Purée. familiers. Voilà, d'accord. Ok, donc vous avez bien compris cette partie-là de la leçon. Donc quand vous serez adulte, est-ce que vous aimeriez dire des gros mots? Vous Bah, aimeriez? Non. Non, vous n'allez jamais dire de gros mots. Si un petit peu. Ouais. Si tu nous prends pour qui? Ok, d'accord. Bon, bah, merci les enfants en tout cas. Ce que je voudrais bien rajouter encore, c'est que En famille, on dit le plus de gros mots, mais quand on est autre part avec
plein d'autres personnes qui travaillent et qu'on veut discuter, et quelquefois, comme les podcasts de papa, on ne dit pas de gros mots alors que d'habitude vous en dites tout le temps. Donc en fonction du milieu où vous êtes, en fonction de là où vous êtes, vous pouvez employer un langage différent. C'est ça que tu es en train de dire. Tu es d'accord avec ça? Oui, Quand tu es avec Tara et Kotara, donc avec papy et mamie, est-ce que vous parlez pareil que quand vous parlez avec nous? Oui. Mais moi, je suis un petit peu timide. Un petit peu plus timide? D'accord. Ok, d'accord. Mais si papy et mamie ils entendent ça, je suis un petit peu timide. Ok, d'accord. Bon, ben merci les enfants. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tout d'abord, bonjour à tous. Vous avez vu nos enfants. Donc, j'espère que vous avez aimé cet échantillon. La folie Tangela, vous l'avez vu, le grain de folie Tangela. C'est ça. Alors, cette vidéo, en tout cas cette partie-là du podcast, notre but, vous l'avez bien compris, c'est de dire qu'il faut enseigner à nos enfants différents niveaux de langage. Parce que vous allez voir, on va expliquer comment, non d'abord pourquoi et ensuite comment, mais vous allez voir que l'idée qui est derrière, c'est de dire que ça leur permettra de s'adapter. S'adapter à tout niveau, à tout le monde, à tout milieu. Et ça, c'est fondamental pour s'en sortir de la société. Pour moi, ça, c'est les clés qui permettent de se débrouiller dans toute situation. Et j'ai un pote qui dit toujours, les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Donc nous, faisons en sorte que nos enfants sachent s'adapter. C'est vrai. Oui, d'accord. Donc, premier point, on voulait dire, mais pourquoi? Et on avait illustré en 4 points. Le premier point, qui est... c'est pour faire des enfants intelligents. Évidemment, c'est logique. La base. Deuxième point, c'est pour éviter l'isolement, pour éviter le racisme. Et enfin, pour en faire des leaders, vraiment des futurs leaders, des poteaux mi-temps pour les dames, des chefs de famille pour les hommes, vraiment qu'ils soient en mode conducteur de la nouvelle génération. Et ça, c'est ce qu'on veut, et je pense que chacun d'entre vous, en tout cas, vous êtes nombreux à le vouloir, et si vous le voulez, vous êtes au bon endroit. Et après, on verra comment. Première chose. Premier point, donc pour faire des enfants intelligents. Quand on parle de l'intelligence, c'est plutôt en fait comprendre comment en fait s'adapter dans son environnement. C'est plus ça. S'adapter dans son environnement, c'est-à-dire que l'enfant qui soit à l'école avec la maîtresse, qui soit avec ses camarades, qui soit à la maison avec les parents, qui soit avec des cousins, cousines, avec leurs frères et sœurs, c'est ça. Comment s'adapter? La manière dont ils vont nous parler et la manière dont ils vont leur parler sera complètement différente. Nous, on dit souvent, quand tu commences à nous parler un peu mal, on va dire, ou commence à croire qu'ils ont la confiance là. Quoi, tu nous appelles par notre prénom. Ils nous appellent par notre prénom, on va leur dire, t'as cru j'étais ta copine? Ouais. Je suis pas ta copine. C'est une vraie expression Je suis pas ton pote. Tous les enfants de parents africains ont dû entendre cette phrase. C'est ça. Et en fait, c'est simplement, on est en train de leur expliquer que la manière dont tu dois parler aux adultes, c'est complètement différent. Que ce soit les adultes, que ce soit même les grands frères ou les grandes sœurs, que ce soit les maîtresses, que ce soit même ton patron. Tu dois pas parler pareil parce que tu dois justement montrer que là, j'arrive, je veux demander quelque chose à mes parents, je veux vous parler, j'ai une manière de vous parler. Et comment je parle à mon frère, à mes amis, c'est aussi différent, mais tout ça dans le respect. Ça, c'est un signe d'intelligence de pouvoir s'adapter. Autre point dont on voulait parler, c'est que ça évite l'isolement. Parce que le problème, finalement, c'est qu'il y a des personnes qui ne savent pas communiquer. Et quand vous arrivez dans un endroit dans lequel vous ne parvenez pas à communiquer, finalement, vous vous isolez. Et derrière l'isolement, il y a plein de souffrances. Et alors qu'on est on est des êtres humains. Et l'être humain, par nature, c'est un être humain, un être social. Il a besoin de discuter avec d'autres. S'il arrive au boulot, il a besoin de communier, d'échanger. Je ne sais pas comment font les gens qui arrivent dans un boulot et ils parlent avec personne. C'est pas possible. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et j'en ai vu. Et moi, toujours, d'ailleurs, ça m'est arrivé personnellement. C'est-à-dire que quand j'arrivais, j'ai postulé pour un taf, il y a maintenant une dizaine d'années. Et moi, tout ce que je voulais, c'était du boulot. Je ne voulais pas particulièrement, je ne pensais même pas à la culture d'entreprise que j'avais intégrée. Je voulais juste du travail. Et donc je postule, je suis pris, et là quand j'arrive, je vois, arrêtez, les gens ils ne sont pas comme moi.
C'est un autre milieu, d'autres codes aussi, d'autres délires au sens large. J'aurais pu me dire, ah vas-y, moi je parle pas avec eux, moi je suis pas comme ça, moi je suis mieux, ou moi je suis différent. Mais non, je me suis intégré et je me suis inséré et j'ai développé et j'ai appris grave des choses. Et c'est nos discussions avec ces personnes qui étaient différentes, finalement ça m'a beaucoup enrichi moi-même. Ouais. Et du coup, je sais pas, tout à l'heure on parlait avec Angela, on se disait mais comment ça se fait et tout que toi tu arrives à t'adapter à tous les milieux. Là on aborde la question du comment et ça on en parlera après dans la deuxième partie. Mais il y a vraiment cette idée là de dire que peu importe là où on veut, ce qu'on veut pour nos enfants, c'est peu importe là où ils se retrouvent, parce que professionnellement, personnellement, ils peuvent être dans des milieux très différents qu'ils n'auront pas choisi, et bien qu'ils puissent s'adapter. C'est ça un peu l'idée, parce que sinon ils vont être isolés. Et je connais des gens qui sont retrouvés dans des boulots qui ne sont pas les leurs, avec des milieux, ils n'ont pas réussi à s'adapter. Du coup, souffrance au travail, isolement. Non, c'est dur, c'est dur. Donc, entraînons nos enfants à ça. Le troisième point, c'est éviter le racisme. Pourquoi éviter le racisme? Parce que pour moi, je dis souvent que le racisme commence en posant des graines du jugement. Et pourquoi le jugement est là? Tout simplement parce qu'il y a un manque d'ignorance. Là, dans ce qu'on veut parler, c'est l'ignorance de l'autre en fait. C'est tu ne connais pas l'autre parce que tu ne fais pas l'effort d'aller discuter avec lui, d'aller communiquer avec lui et du coup, tu restes dans tes a priori. Donc, ça commence comme ça, le racisme. Et pour nous, moi, je vais donner un exemple simple. J'ai un patron, enfin mon patron, il est asiatique. Il m'a souvent dit au début, avant de me connaître, il ne comprenait pas les codes des Africains en fait. Vous savez comment sont les Asiatiques, il y a des côtés bien réservés, il y a des manières et cela. Et nous, ils ne comprenaient pas pourquoi on était comme ça en fait, très exubérants, on parle fort, tout ça. Et je lui expliquais en fait nos codes. Donc, nos codes, les différentes régions, les différents pays, les différentes cultures. Mais il a beaucoup appris. Et maintenant, quand il voit les Africains, ça le fait rire parce que leur manière d'être, comment nous sommes, automatiquement, il comprend. Et au contraire, lui, il est content et il nous dit même, je vous kiffe en fait. Et c'est ça en fait, j'ai fait tomber en fait une barrière que lui, en fait, il connaissait, il y avait personne dans son entourage qui était africain, qui n'osait pas aller discuter. Et le fait de faire ça, le jugement est tombé et du coup il est bien quoi, il a même reconnu des points communs avec nous. Donc voilà. Donc troisième point c'était éviter le racisme. Voilà, ça il faut s'adapter. Enfin, créer des futurs leaders. Nous c'est ce qu'on veut. On veut pas. Il y a des gens qui disent il faut qu'on laisse une meilleure planète à nos enfants. Mais quelqu'un m'a dit aussi il faut laisser des meilleurs enfants à notre planète. C'est ça. Tu vois. Et moi ça c'est mon idée. Il faut semer des graines en eux qui vont leur permettre d'être les dirigeants de demain. En tout cas, moi, mes enfants, c'est comme ça que nous, on les éduque. Moi, je suis tout le temps en train de parler d'Harvard et tout. C'est pour ça, c'est que les prochains Obama, peut-être que vous l'avez vu tout à l'heure. Vous voyez? C'est ça, on ne sait pas. Voilà, ou la prochaine, je ne sais pas, comment elle s'appelle la nouvelle vice-présidente j'ai oublié son place. Kamala quelque chose. Kamala Harris, je crois. Donc voilà. Une Angela Merkel. Angela Merkel, même si elle ne peut pas rêver, c'est pour ça que je ne Elle ne peut pas rêver, mais c'est une présidente qui dirige un pays, tu vois. Donc c'est ça en fait. Ou une Beyoncé qui ne monte pas ses fesses. Mais. No comment, on avance. En tout cas, vraiment, l'idée c'est ça, créer des futurs leaders, semer les graines du leadership chez nos enfants. Or, en quoi est-ce que c'est intéressant? En quoi est-ce que c'est important? Pour être un leader, en réalité, pour ceux qui sont en mode manager ou gestion d'équipe, vous vous rendez compte, quand vous avez une tonne de personnes, des dizaines de personnes ou plusieurs personnes à gérer, eh bien, c'est chacun vient avec son mindset, avec sa culture, avec son niveau aussi. Et vous, en tant que leader, il faut que vous puissiez vous adapter à chacun, à chacune de ces personnes. Et donc pour ça, il faut que vous puissiez maîtriser les différents niveaux de langage. Quand je me retrouve, il m'est arrivé un événement professionnellement où, j'en ai pas parlé tout à l'heure, peut-être que je déborde, mais je me suis retrouvé avec un gars de l'ENA. Et pour mon poste, on venait me former sur un poste et la personne qui occupait mon poste était un gars de l'ENA. Je commençais à trembler tellement il parlait, c'était fluide, et après quand c'était à mon tour, j'ai commencé à bégayer, tu vois. Et je me suis dit, parce que je ne maîtrisais plus les codes, j'étais perdu, j'étais complètement perdu. Or, si je m'étais mis en mode, et depuis cet épisode c'est le cas,
Je me suis mis en mode, bah lui il parle comme ça, moi j'ai mon niveau, j'arrive aussi, moi aussi je sais le faire. Et quand je me retrouve avec les mecs au quartier, on est là, on parle normal, il n'y a pas de souci. Et quand je suis avec un gars, monsieur tout le monde, je parle aussi. En fait, dans tous les niveaux, je réussis à gérer. Et quand j'ai une équipe derrière moi, c'est la même chose. Je vais parler de foot avec les gens qui font du foot. Et même si je ne maîtrise pas le sujet, je vais leur poser des questions. Voilà. Tu vois, je vais leur poser des questions, me mettre avec les gens qui font du foot. Ceux qui font du golf, on va parler. Enfin, voilà. Pouvoir amener tout le monde, communiquer avec tout le monde et l'idée tout le monde vers un projet commun. Peu importe tes origines, peu importe ton milieu social. Et ça passe par maîtriser tous les différents niveaux de langage et s'adapter. C'est ça. C'est fondamental. Donc maintenant, on a parlé. Excuse-moi, tu veux dire quelque chose? Non, maintenant on a parlé du pourquoi. Voilà. Maintenant, on va parler de comment. Comment on fait? Quels sont les keys? Quels sont les tips? C'est ça, les tips. Alors, le premier point que j'aime bien le dire aussi dans Chouette, c'est mercredi. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur Instagram et nous suivre sur Chouette, c'est mercredi. On parle d'éducation. C'est d'abord, en premier lieu, c'est être des modèles. En tant que parents, nous devons être des modèles. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit avant, eh ben, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer, aller vers les autres. C'est ça, l'incarner. Parce que les enfants nous observent. Et comme on est des héros pour eux, on est leur mentor, on est leur modèle, ils veulent être comme papa ou comme maman, et ben, si vous le faites, ils vont le faire, c'est naturel. Ils voient papa aller discuter avec un tel, n'importe qui. Ils vont le faire. Parce que pour eux, ils vont pas dire, ah non, moi je discute qu'avec un tel, moi je discute qu'avec un tel. Non, papa et maman, ils discutent avec tout le monde. Parce que c'est comme ça. Donc, incarnez ce que vous voulez apprendre aux enfants. C'est pas je fais ça mais ne le fais pas, ou je fais pas ça mais je dois pas le faire, hein. Ils vont être perdus. C'est plutôt je fais, tu vois, mais voilà, je vois papa maman qui ont fait ça, je dois le faire. C'est ça. Et c'est ça, tout à l'heure je vous expliquais pourquoi est-ce que moi je suis comme ça, je parle avec tout le monde, et je pense que tout à l'heure Angela creusait, elle me disait mais d'où ça vient, et j'ai dit je pense que ça vient des parents. Parce que, effectivement, mes parents, mon père villageois qui est venu d'un pays, d'un village comme ça du Congo, mais qui a réussi à se hisser à un niveau social quand même assez élevé, et c'est la même chose pour tes parents d'ailleurs, eh bien, pour autant, vous allez voir, ils sont avec des Occidentaux, ouais, ils parlent normal quoi, on les a vus, et qu'ils soient avec des gens un peu, peut-être plus du terroir, ou plus du village, ils vont parler, et en fait, ils savent s'adapter. Et cet exemple-là, nous, ce qu'on est aujourd'hui en réalité, c'est nos parents qui nous l'ont enseigné. C'est ça. Donc c'est à nous maintenant d'enseigner la même chose à nos enfants. Ouais. Parce qu'on les a vus, hein, avec des étudiants, ils parlent leur langage, avec des enfants, des bébés, ils comprennent. Voilà, c'est ça que j'aime, c'est ça qu'on a vu, c'est ça qu'on les a appliqués. Ensuite, le deuxième point, c'est lire des différents styles de livres. Ouais. Ça, c'est un truc où moi, j'essaie de pousser les enfants. Je sais pas, peut-être ils ont un thème qu'ils aiment bien ou je sais pas quoi, mais essayer de leur dire, bah voilà, tu peux lire en BD, tu peux aller prendre un livre biographie de quelqu'un, mais qui leur parle. Tu peux prendre, il y a différents styles de livres, hein, dans des romans, dans plusieurs, des contes, des fables, tout ça. En fait, parce qu'ils sont en train de s'enrichir et apprendre des nouveaux mots, une nouvelle manière de parler. Et tout ça, en fait, ils sont en train de se former, de se développer. Et comme ça, demain, ils pourront dire, bah voilà, aujourd'hui, je parle un langage soutenu à ma maîtresse. Comme je sais que Elika, la maîtresse, elle nous dit souvent, mais j'adore parler avec votre fils. Il a une culture, mais parce que, voilà, c'est l'enfant qui lit les encyclopédies, quoi. Vous voyez un peu? Mais par contre, avec ses autres frères et sœurs, ou avec sa petite sœur, il va parler comme un enfant. C'est ça, en fait. Et c'est ça, cette intelligence-là qu'on essaie de développer, exactement. Après, l'autre point, ça c'est mon point. Écouter différents styles de musique. Non, parce que on a un désaccord désaccord relatif, mais effectivement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Bon, après, Angela, elle écoute que de la louange, donc c'est facile. J'écoute que de la louange, mais de différents styles. C'est vrai. Je peux écouter du rap, après je peux écouter du R&B, après je peux écouter différents styles. Voilà. Donc effectivement, pour elle, c'est sûr qu'il n'y aura pas de gros mots dans ce qu'elle écoute. C'est toujours très doux, très propre. Ça booste. C'est clair. Oui, quand je dis très doux, c'est pas doux dans le style, mais doux dans le niveau du langage, quoi. Il n'y aura rien d'agressif. Alors que moi, bon, voilà, je peux très bien écouter de la soul, comme je peux aller écouter du peura, et vraiment du peura, parce que
on pense tout de suite au Peura, genre Dossé et tout. Bon, ça, j'ai essayé d'arrêter d'écouter ça avec les enfants. Parce que c'était abusé, c'était trop. Non, j'avoue, c'est trop. Mais si on écoute du Kerry James, par exemple, Kerry James, il y a des paroles qui sont dures, tu vois. Même si c'est pas vulgaire, mais c'est dur. Ouais. Et après, même si on écoute, par exemple, le jour, il y avait du Youssoupha, et dans un morceau, il dit « Ah putain, ceci, cela », tu vois. Les enfants, ils disent « Oh, il a dit un gros mot ». Mais ils arrivent à repérer. Voilà, mais pour autant, ça reste quand même du très bon niveau de langue aussi. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de leur apprendre. C'est pour ça que je suis pas hyper exigeant là-dessus, quoi. C'est pas parce qu'il y a un gros mot, j'ai un pote qui m'a dit, moi, j'arrête, depuis que je suis papa, mes enfants, j'écoute plus de rap, plus rien du tout. Et moi, non, écoute de la musique, mais écoute différents styles. C'est pour ça que Elika, il va vous dire, il aime aussi bien du Michael Jackson, la musique que Youssoupha, Big Flo et Oli, ils aiment tout, que Kimia aussi, elle est dans ces trucs de musique aussi, que ce soit les trucs de Vaiana ou que ce soit la pop. Du Benamwana aussi. Ouais, aussi du Benamwana, c'est clair. Donc, c'est ça qui permet d'avoir une culture, d'avoir un esprit ouvert pour moi et de pouvoir, comme ça, quand ils se retrouvent avec des gens qui sont en mode Michael, ils vont parler Michael. Quand là, en ce moment, je suis en train de les mettre dans Cabrel, ben, ils vont parler Cabrel normal. Il y a vraiment cet éclectisme-là, pour moi, c'est une force, c'est une clé forte. Ouais, et tu l'as dit tout à l'heure, j'ai bien aimé. Quand l'exemple de ton pote qui a dit, moi, depuis que je suis avec j'ai des enfants, j'ai arrêté d'écouter du rap, c'est ça? Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est bête parce que l'enfant, demain, il va grandir. J'ai envie de dire, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Bref, dans un sens, peu importe la bulle que vous êtes en train de construire, mais demain, l'enfant va grandir et va être dans ce monde, en fait. Il va dire, mais moi, en fait, je suis un extraterrestre dans un monde et tout le monde va prendre pour un fou. C'est ça. Et moi, c'est pas ça. Moi, je pense toujours aux Mormons. C'est ça, il faut être équilibré. Demain, il va aller faire, je sais pas, elle va aller faire du shopping avec ses copines. Elle va entendre des trucs, les gens vont être dire, ah, c'est quoi? Bah non, je connais pas. Non, il est dans ce monde-là, c'est son époque, il doit connaître des choses. Mais après, on doit veiller derrière en disant, bah là, par contre, tu vois, c'est ça, faire attention à ça. Demain, nous, on fume pas, on boit pas d'alcool. Mais ils savent qu'il y a des gens qui fument, il y a des gens qui boivent de l'alcool. Faut pas qu'ils sortent dehors en disant, oh, c'est quoi ça? Non, on est dans ce monde, on est dans un monde réel. Ils doivent connaître ce monde-là. Et mais les interdire, pour moi, c'est que demain, c'est même les inciter demain à être ces personnes-là. Parce qu'ils vont se dire, mais je connais pas, je vais tester. Donc faire attention à ça. C'est ça, clair. Clair. Et le dernier point, c'est passer du temps avec la grande famille. On ne parle pas juste de la famille nucléaire, c'est vraiment la grande famille. Ouais, c'est parce que passer du temps avec la grande famille, le fait, nous avec nos enfants, bon, surtout ça a été gardé par nos parents. Et, nos mamans. Ouais, nos mamans. Nos mamans. Ils disent on va chez mamie. Ils vont voilà, pas chez on va chez mamie, on va chez Tara. C'est ça. Donc voilà. Mais depuis que papy est à la retraite, il est souvent là, il fait leur devoir et tout, c'est bien. Voilà. Mais ouais, donc du coup, ils ont élevé, donc du coup, grandi avec les grands-parents, avec les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, vraiment la grande famille. Parce qu'en fait là, je donne un exemple qui chez nous, on ne parle pas forcément notre langue traditionnelle. Voilà. Et eux, les grands-parents, je sais que les parents de Tanguy, surtout le père, il va leur parler que le Yakoma. Et ça, justement, ça va les enrichir en disant, voilà, ça c'est notre langue, nous on ne sait pas parler ça, mais eux, ils commencent à apprendre à parler de cela. Et ça, c'est intéressant. Ou même, ils auront des échanges avec leurs grands-parents que nous, on n'aura pas forcément ça parce qu'on ne connaît pas tout. Et avec leur oncle et tout, pareil. Il y a des choses que moi, je ne maîtrise pas. J'entends souvent Elika qui me parle des trucs de kung-fu, de trucs de karaté, de foot. Avec mes frères, mais je dis, t'as appris ça où? Mais t'inquiète, c'est couillatel. Ok. Mais, je dis, voilà, il apprend beaucoup de choses. Ma fille aussi, pareil. Avec ses sœurs, avec mes sœurs, elles apprennent beaucoup de choses. Et moi, j'aime ça, en fait. Et tu vois la culture qui est en train de se développer en eux. Et cette richesse. Et c'est ça qui va faire que ces enfants, en fait, vont grandir. Donc, les couper de la famille, je trouve ça dommage. Le fait, au contraire, de les emmener vers la famille et aussi de veiller aussi. Parce que si tu entends, tu dis tout le temps des gros mots. Oui, non. Il faut aussi faire attention. Il faut enrichir, mais ça enrichit. Faut s'enrichir. C'est ça. Donc voilà un peu ce dont on voulait parler aujourd'hui. Non, le but c'était pas de dire, écoute, il faut que vos enfants écoutent que du rap et ne disent que des gros mots. C'est pas le sujet de la vidéo. Non, c'est comment est-ce que vous réfléchissez, quelle stratégie vous mettez en place dans l'éducation de vos enfants pour qu'ils puissent s'adapter à toute situation. C'est ça la question qu'on va se poser.
qu'on se pose et qu'on aimerait bien, et dont on aimerait bien avoir les retours dans les commentaires. Comment est-ce que vous faites, vous? Nous, on a trouvé cette solution-là. On essaie de faire ces choses-là de cette manière. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Que vous soyez sur le podcast, que vous soyez sur YouTube, essayez de nous donner des commentaires, des feedbacks. Et ensuite, on est ensemble. Hein. Exactement. Donc, toujours la même phrase de la fin. C'est ça. En attendant, on se dit, prenez soin de votre famille, de votre couple et de vous-même. On se dit à une prochaine vidéo et à un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.